super contente de vous retrouver pour ma première vidéo de 2017. Alors tout d'abord, bonne année. Je suis de retour aujourd'hui pour vous partager mes coups de cœur mode de 2016, donc toutes les nouvelles pièces que j'ai achetées, il y en a quelques-unes que j'ai reçues, mais vraiment des pièces qui sont devenues des incontournables dans mon dressing et que je porte très souvent. Alors je vais commencer par une pièce qui est un cadeau en réalité de mon mari. C'est mon portefeuille Chanel. Alors je pense que techniquement c'est un porte-carte, mais je l'utilise comme petit portefeuille dans mes plus petits sacs, donc dans tous mes sacs crossbody comme mon Valentino, mon Princess Cooler, ce genre de choses. Il est ultra pratique parce que je peux y mettre du cash, je peux y mettre des pièces, mes cartes de crédit, ma carte d'identité, tout rentre dedans. Il est vraiment tout petit, tout compact, il est magnifique, je l'adore. À chaque fois que je le regarde, je souris parce que je trouve que c'est vraiment une très belle pièce. Je pense, mais je ne suis pas sûre que c'est un des portefeuilles les moins chers de chez Chanel. Après on se comprend bien, Chanel reste une marque très très chère. Mais voilà, si vous voulez vous offrir une pièce de petite maroquinerie de chez Chanel, je vous le recommande vraiment parce que la qualité est là et je pense que c'est beaucoup moins cher que certains de leurs plus grands portefeuilles. Alors bien évidemment, il fallait que je vous parle de mon sac Lock de chez Valentino. Vous l'avez vu pas mal sur la chaîne et sur Instagram l'année passée, je vous ai fait un What's in my bag et une review de ce sac. Donc je vais vous mettre les liens ici en haut et également dans la barre de description. J'adore ce sac, c'est simple, ça fait des années que je rêvais de l'avoir et depuis que je l'ai, je ne m'en passe plus, je le porte pratiquement tous les jours. Il va avec tout ce que j'ai dans ma garde-robe. Je pense que la couleur que j'ai prise c'est soft pink et vraiment ça va avec du noir, avec du blanc, avec des couleurs foncées, des couleurs claires, des imprimés. Automne, hiver, printemps, été, ça va avec tout. Je suis vraiment ultra fan de ce sac. J'avais peur qu'il soit trop petit, mais je vous avoue, j'arrive à rentrer tout ce qu'il faut dedans. Donc voilà, un vrai coup de foudre de 2016. Ensuite, je vous propose de passer aux vêtements. La première pièce dont je voulais vous parler, c'est ce combi short de la marque Noisy May que moi j'ai acheté sur ASOS. Je l'adore parce qu'il a des petits détails de dentelle ici en bas et au niveau des manches. Il est parfait à porter en été si vous voulez porter quelque chose de confortable, d'un petit peu élégant, de super léger et surtout s'il y a du vent, on est parti en Grèce cet été, il y avait un vent de dingue, pas de souci, vous n'avez pas la robe qui se soulève puisque c'est un combi short et vraiment je l'ai énormément porté, tout spécialement en vacances. C'est le genre de pièce qui est vraiment ultra pratique. Je vous propose de maintenant passer aux robes. J'en ai quelques-unes pour la simple et bonne raison que les robes c'est une de mes pièces préférées. Je trouve que c'est vraiment flatteur sur beaucoup de gens et c'est très très confortable. La première dont je voulais vous parler, c'est celle-ci de chez Anthropologie que j'ai achetée à Las Vegas. Elle était en méga solde, elle était soldée, resoldée. Gros coup de foudre. Alors elle a des manches longues, vous le savez certainement, c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que j'aime pas trop mes biceps. Elle est absolument parfaite en été. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on peut la porter tant avec des baskets, c'est ce que j'ai fait à Las Vegas, donc vraiment super casual pour porter la journée, mais aussi je l'ai portée avec une paire de sandales, une paire d'escarpins, c'est très très joli pour aller à un dîner ou à un apéro. Alors ensuite, j'ai deux robes de chez Diane von Furstenberg. Je vais essayer de vous mettre des photos des robes en question parce que là sur le cintre, ça ne donne pas grand chose. Je vous avoue que de nouveau, ça a été une super bonne affaire. Je les ai eues en solde. Je pense pas que c'était de la collection 2016 vu le prix où je les ai eues. Mais en tout cas, je suis vraiment super contente. Donc la première, c'est celle-ci, de nouveau avec des manches longues, avec une petite taille coulissante, avec un nœud coulissant. C'est comme ça qu'on dit? Mon Dieu, j'ai fait des études de stylisme, j'ai étudié ça, mais ça m'en vient pas. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Vous pouvez la resserrer à la taille. Elle a des poches et cette robe-là, elle est pratique tout au long de l'année. Je l'ai beaucoup portée au printemps, énormément en été avec juste une paire de ballerines noires pour aller boire un verre ou manger au resto, même aller à un rendez-vous pro, c'était parfait. Et je l'ai aussi porté en automne avec une paire de collants noirs et un blazer noir par-dessus. Donc gros coup de cœur pour cette robe. Et la deuxième robe que j'ai de chez Diane von Furstenberg, c'est celle-ci qui ne donne absolument rien sur le cintre, c'est catastrophique, alors qu'une fois portée, elle est magnifique. C'est une des fameuses wrap dresses de chez Diane von Furstenberg, autrement dit une robe portefeuille. C'est vraiment la pièce clé phare de chez Diane von Furstenberg. Je vous avoue que ma meilleure amie, ça lui va comme un gant, peu importe celle qu'elle essaye, elle est magnifique dedans. Moi j'en avais essayé énormément, ça ne me va pas parce que c'est assez moulant. Je trouve que ça met en valeur des zones de mon corps que je n'aime pas forcément. Mais pas celle-ci, celle-ci est vraiment magnifique. Je pense que ça tient au fait qu'en fait elle est en mousseline dans le bas, il y a vraiment des petits pans de mousseline qui sont magnifiques. Après je vous avoue que c'est une robe qui est vraiment très très chic, donc j'ai tendance à la réserver aux grandes occasions, que ce soit un dîner, un anniversaire, une soirée un petit peu spéciale. Mais voilà, je pense que c'est une robe que je vais continuer à porter pendant des années. Enfin, je voulais aussi vous parler de cette blouse. Alors je pense, si je ne me trompe pas, que je vous l'ai montré dans un haul, je vais essayer de le mettre ici sur l'écran.
Je l'ai achetée au printemps dernier et elle vient de chez Mango. Donc de nouveau, manches longues, dentelle devant, dentelle dans le dos. J'adore cette blouse, j'ai passé ma vie dedans en 2016, que ce soit pour aller à un rendez-vous pro, pour luncher avec une amie, pour filmer des vidéos. J'ai filmé énormément de vidéos avec cette blouse et vous êtes toujours très nombreuses à me demander d'où elle vient. Elle vient de chez Mango, j'ai regardé, malheureusement elle n'est plus disponible. Il y en a pas mal d'autres dans le genre, donc je vais vous les mettre ici dans la barre de description en bas. Mais vraiment c'est ultra pratique à porter avec un jeans. C'est parfait. Alors un petit accessoire dont je voulais vous parler, c'est ma broche Chanel que j'ai achetée à Londres au mois de janvier. Ça faisait pas mal d'années que je voulais en avoir une mais je ne trouvais jamais la bonne. J'ai finalement trouvé, je vous avoue que j'en ai acheté deux mais celle-ci est ma préférée. Elle est tout simplement magnifique, j'adore la porter tout spécialement sur une veste. Peu importe la veste, je vous promets, tout le monde va vous demander si vous avez une veste Chanel. Voilà, je trouve que c'est un petit détail qui fait la différence. Elle est vraiment très très belle et je l'adore. Alors pour conclure cette vidéo, je voulais vous montrer cette paire de chaussures-ci. C'est en fait les chaussures que j'ai portées le jour de mon mariage. Donc ce sont des Jimmy Choo. Je pense que le modèle c'est Asa et c'est complètement en paillettes rose gold. C'est juste magnifique. Malheureusement pour moi, je pense que ces chaussures sont maudites. Parce que la première fois que je les ai achetées à Londres, j'étais à Londres en fait pour l'essayage de ma robe de mariée. Je les ai achetées, on a fait toutes les retouches de ma robe avec ces chaussures aux pieds et on me les a volées dans ma chambre d'hôtel. Donc je m'en suis rendu compte le matin du départ, donc notre dernière journée à Londres. J'ai dû courir dans toute la ville, faire plusieurs boutiques pour retrouver exactement le même modèle. Je ne voulais pas prendre une autre paire de chaussures tout simplement parce que celles-ci sont super confortables. Vraiment c'est la plus belle paire de chaussures que j'ai et surtout on avait fait toutes les retouches de ma robe avec ces chaussures aux pieds. Comme vous le voyez, l'hauteur de talon est assez basse mais assez spéciale, donc c'était très compliqué de retrouver une paire de chaussures avec exactement la même hauteur. J'ai finalement trouvé la même paire, l'hôtel m'a entièrement remboursé, donc tout ça a été résolu. Je les ai portées le jour de mon mariage civil. Je me suis rendu compte 2 semaines plus tard, donc à 2 semaines après mon mariage civil, 2 semaines avant mon mariage religieux, qu'en fait les petites talonnettes étaient parties, donc je suis allée les déposer chez le cordonnier au bout de la rue, qui les a complètement bousillées, qui a mis une grosse talonnette qui était vraiment moche, mais j'étais vraiment pressée, donc je les ai portées pour mon mariage religieux. Elles sont ultra confortables, c'est vraiment des pantoufles, je les ai enfilées à 10h du matin, je les ai enlevées à 2h du matin, j'avais pas mal aux pieds, j'ai pas eu envie de les enlever une seule fois dans la journée. Là, au mois de décembre, j'ai été les conduire chez un très bon cordonnier à Bruxelles qui a réussi à me les réparer, qui m'a mis de belles talonnettes, qui m'a mis une nouvelle semelle, donc je suis repartie pour un bon bout de temps avec ces chaussures. Je les adore parce qu'elles sont ultra confortables, elles me font vraiment rêver, je trouve que c'est les chaussures de Cendrillon. Je les trouve vraiment magnifiques, donc je voulais absolument vous en parler dans cette vidéo. Et en tout cas, je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine fois. Bye bye!